Beauté Kotana Kimia. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où je vais graver en relief. Le motif que j'ai choisi de graver, c'est celui de l'Ankh, le symbole de la vie en Égypte ancienne. Et pour graver justement ce motif, vous allez avoir besoin dans un premier temps d'une feuille de papier carbone, d'une paire de ciseaux, d'un ruban adhésif, d'un crayon de papier et également d'une règle. Concernant la gravure, vous allez avoir besoin d'une paire de gants, votre outil de gravure rotatif, des lunettes de protection, des bouchons d'oreille et un morceau de bois massif. Concernant les fraises qui vont être utilisées dans votre outil rotatif, en tout cas moi j'ai utilisé celle-ci, que je vais également vous mettre en description. Comme vous pouvez le voir sur cette pièce, nous avons une côté en relief, donc c'est le motif qui est en relief, et de l'autre côté nous avons le symbole qui est creusé dans la matière. Donc je mets la pièce de côté et on va commencer à s'installer pour graver. Donc avant de graver, il faut regarder votre pièce de bois et comme vous pouvez le voir, il y a des dessins. Ces dessins correspondent à des cernes. Donc il faut regarder le sens du fil. Il est intéressant de graver dans le sens du fil afin d'éviter d'être toujours à l'encontre d'obstacles lorsque votre outil va passer dans la chair du bois. Je vais prendre ma règle et je vais regarder le milieu de la pièce de bois, tracer un repère. Je vais faire ça sur le milieu, le haut et le bas, afin de pouvoir tracer ensuite une ligne droite au milieu. C'est une vidéo que j'avais déjà tournée au format portrait, donc j'avais au préalable déjà dessiné mon motif de mon côté. Donc j'ai pris une feuille de papier d'imprimante, un classique, et j'ai tracé donc le motif que je souhaitais, donc l'encre, sur une feuille de papier. Ce que vous pouvez faire si vous ne souhaitez pas dessiner vous-même, vous pouvez tout simplement imprimer ou prendre un livre avec le motif qui vous intéresse pour se servir de support. Une fois que vous avez votre motif, vous allez prendre votre papier carbone. Alors ce qui est intéressant dans le papier carbone, vous avez une partie qui est terne, comme ça, qui s'appelle pour moi le verso, et de l'autre côté, vous avez la partie ancrée, qui est un peu plus profonde, la couleur était beaucoup plus prononcée de ce côté-là. Donc je vais moi découper le papier carbone afin qu'il soit au plus proche du motif que j'ai dessiné sur la feuille de papier blanche. Et par la suite, je vais scotcher ce papier carbone directement sur la feuille. Donc je chasse un peu les bulles d'air. C'est une feuille qui est très très fine. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de commencer à redessiner mon motif. Le problème étant que la feuille était en train de se balader un petit peu, étant donné que je travaille sur une table en verre. Donc j'ai scotché également la feuille blanche sur la table. Ce qui est intéressant à cette étape-là, c'est que si vous avez une table lumineuse, vous allez encore mieux pouvoir calquer le modèle qui se trouve en dessous. Si vous n'avez pas de table lumineuse, vous pouvez vous servir de la lumière du jour en vous plaçant sur une fenêtre. Donc vous scotchez votre feuille blanche en ayant au préalable scotché votre papier carbone sur la feuille blanche et ensuite cette feuille blanche vous la scotchez à la fenêtre. Et vous allez voir que votre motif
pourra se voir assez facilement de l'autre côté du papier carbone. Et lorsque vous retracez votre motif sur le papier carbone, appuyez suffisamment. N'appuyez pas pour que le papier se troue, mais vraiment qu'il puisse se voir de l'autre côté. Étant donné que c'est un papier qui est assez fin, normalement il n'y a pas de problème pour appuyer un petit peu, ou en tout cas avoir un crayon qui est assez taillé. Là c'est pas mon cas dans ce... c'est pas mon cas ici. Une fois que vous avez terminé de retracer votre motif, vous descotchez votre papier carbone sur la feuille blanche. Je vais redécouper encore une fois parce que ma pièce de bois est assez petite. Et je vais retourner le papier carbone. Donc vous voyez que le côté ancré, le côté bleu profond est contre la pièce de bois. Et maintenant, je me retrouve face au côté terne. Et là, je vais retracer grâce à ce relief qui a été créé quand j'ai retracé au papier au préalable. Donc là, je peux retracer aisément le motif sur ma pièce de bois. Une fois que j'ai tracé d'un côté, je vais également reprendre le même papier carbone en fait, pour retracer de l'autre côté, pareil en mettant la face plus profonde, ancrée directement sur la pièce de bois. Et moi je me retrouve face à la partie un peu plus grisâtre, un peu plus terne du papier carbone. Donc je retrace une nouvelle fois sur les mêmes traits le symbole. Voici le résultat. Nous nous retrouvons avec deux symboles identiques. On passe à la gravure. Je mets mes gants de protection, mes lunettes, un masque de protection également. Et je vais chercher justement les fraises qui vont me permettre de graver la partie un peu courbée de l'encre. Et pour ça, je vais utiliser la fraise en forme triangulaire. Comme vous pouvez le voir, là, je prends vraiment mon temps, je fais des petits à-coups, petit à petit. Si vous avez un bois qui est un peu plus mou, un peu plus malléable, vous n'allez pas avoir de mal à creuser. Le bois que j'utilise est un bois assez dur, donc il y a beaucoup de résistance et je mets une vitesse assez faible. Faisant des tout petits à-coups et en passant directement sur les lignes que je viens de tracer.
Voici le résultat pour les parties en courbe. Je vais maintenant changer de fraise et je vais prendre ma fraise préférée qui est en forme circulaire, que j'utilise souvent. En fait, c'est parce que les motifs que j'utilise sont souvent géométriques. Donc il y a deux façons d'utiliser cet outil-là. Il y a deux façons de graver des traits droits sur cette pièce de bois-là. C'est soit se mettre directement sur la pièce de bois et commencer à bouger uniquement son poignet. Quoi qu'il en soit, il faut avoir les mains qui sont assez éloignées de la fraise qui tourne afin d'avoir des gestes un peu plus amples finalement. Une amplitude au niveau du geste. Autre solution, on se met le poing directement sur la table et cette fois-ci c'est la pièce de bois que l'on va bouger avec l'autre main. Et la main, elle va rester immobile. Et ensuite, on a juste à refaire la même chose de l'autre côté. Et je vais repasser ensuite sur les traits avec une vitesse beaucoup plus importante de 6 au niveau du moteur. Je vais baisser une nouvelle fois la vitesse pour me mettre sur une vitesse de 2 au niveau du moteur et je vais repasser sur les courbes que j'ai faites avec la fraise en forme de triangle. Je vais retracer par petits coups afin de mettre un peu plus de profondeur sur les traits qui ont été tracés avec l'autre fraise. Maintenant que j'ai terminé cette deuxième partie, je vais utiliser la fraise avec un embout rond. Cette fraise en embout rond va me servir à retracer les courbes de façon plus propre, plus ronde. Et je vais même profiter là pour commencer à entamer le relief. Comme vous pouvez le voir, lorsque je vais commencer à repasser sur les traits que j'ai préalablement tracés, je vais commencer à entamer la matière. C'est-à-dire que
je vais faire en sorte de tracer en fonction du résultat que je souhaite obtenir. Ici, de ce côté, c'est le contour extérieur qui va être entamé. Donc lorsque je vais tracer avec la fraise, je vais commencer à grignoter à l'extérieur. C'est comme si je grossissais le trait, mais vers l'extérieur. Je trace également le trait intérieur et je rentre vraiment à l'intérieur de cette forme de goutte. Ici, je tape la pièce de bois tout simplement pour enlever l'excédent de bois qui a été déjà coupé. Ça me permet de voir plus clair en fait au niveau de la pièce que je suis en train de graver. Je commence à entamer petit à petit également sur le haut des lignes qui sont un peu plus droites, sans vraiment me mettre au bord de ces lignes-là, parce que sinon je risque de modifier le trait droit. Il risque d'y avoir des formes un peu plus rondes à ce niveau-là. Donc je le fais que légèrement en fait. Je ne me colle pas du tout à cette ligne-là. Dans le cas où vous avez collé à cette ligne-là, c'est pas grave, vous avez juste à rechanger la fraise, mettre la fraise en forme circulaire que je vais faire plus tard pour la partie basse, pour retracer la ligne correctement. Quoi qu'il en soit, il faut rester sur cette fraise un peu plus ronde lorsque vous avez des choses un peu plus courbées. De l'autre côté, comme vous pouvez voir, on a un relief qui sera plutôt en creux. Et dans ce cas-là, lorsque je vais repasser sur les lignes, je vais les repasser vers l'intérieur cette fois-ci. Je trace et j'entame la matière qui est à l'intérieur. Donc je commence à tracer la première ligne qui a été faite par les autres fraises. Et ensuite, je retrace une deuxième ligne juste derrière, mais vers l'intérieur, et ainsi de suite en fait. À chaque fois, j'entame petit à petit de cette manière-là. J'ai également commencé à entamer l'intérieur de la partie basse de l'encre. Mais vraiment l'intérieur et pas aller sur les bords parce que sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je risque de mettre un peu plus de rondeur en fait sur les traits droits. Donc j'entame uniquement l'intérieur de la partie basse. Et après ça, je vais faire une petite pause parce que ça fait quand même 1 heure que je suis dessus finalement. Donc je vais nettoyer un peu mon plan de travail et puis je vais faire une petite pause et puis on va repartir pour la suite de la vidéo. De retour, on va utiliser la fraise de forme circulaire. Qu'on a utilisée au tout début pour faire des traits droits.
Et on va se servir pour entamer la matière sur tout ce qui se passe au niveau des traits droits. Bon, je vais commencer en vitesse 2. Et comme vous pouvez le voir, je n'hésite pas à changer l'orientation, le geste que j'utilise pour justement enlever cette matière-là. Donc je vais tracer des lignes droites et par moments je vais faire comme un râteau. Donc je vais enlever de haut en bas et parfois je vais aller sur le côté. Donc je fais des inclinaisons en fait. Donc je vais continuer de mon côté sans le montrer en vidéo, en tout cas la partie que vous avez vue précédemment. Donc avec le motif en relief et la partie externe qui est creusée par l'outil. Je vais vous montrer également de l'autre côté comment est-ce que je vais enlever de la matière avec la même fraise en forme circulaire. Donc je vais partir d'une extrémité pour enlever de la matière comme si j'avais un râteau et creuser petit à petit de l'extrémité jusqu'à l'intérieur. Je change l'orientation, je retrace ma ligne. Donc c'est des gestes qui vont être répétés sur l'ensemble de la pièce. Là j'en suis à 2 heures d'enregistrement, toujours sur mon téléphone, donc je vais m'arrêter là au niveau de l'enregistrement et on va passer directement à l'étape de finition. Et comme vous pouvez le voir sur cette pièce, de l'autre côté, je vais faire la même chose. On va poncer par la suite.
Je vais utiliser la mèche de ponçage. Et je vais poncer tout autour de cette matière qui a été enlevée grâce à la fraise circulaire. L'intérêt là, c'est de rendre un peu plus homogène cette surface-là, sans perdre vraiment cette texture un peu brute que je veux garder. Je repasse ensuite avec un papier de ponçage, c'est le 180. Je tapote, je nettoie et on passe à la finition à proprement dite, c'est-à-dire l'application de l'huile. Pour l'huile, vous pouvez utiliser l'huile de lin, qui est une huile naturelle. Ça a une odeur assez forte, donc il faut aimer, mais c'est une huile qui est très efficace. J'applique l'huile de façon très généreuse sur la surface recto, mais également sur la tranche et le verso. Pourquoi de façon généreuse? Parce que par la suite, je vais passer avec un torchon là-dessus. La vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous a plu surtout. N'hésitez pas à liker et commenter et vous abonner. À bientôt!